Ruth n'était pas la femme de Malcolm. Ruth était la femme de Boaz. Amen. Si tu prends la femme de Boaz, bien aimé, tu peux rester 10 ans, il ne va pas marcher. Mais quand Ruth va, c'est vrai, vrai ou faux? Ouais. Ils sont restés Malcolm avec Ruth pendant 10 ans. Ruth n'a pas eu d'enfant. Mais quand ils ont resté avec Boaz, ne fût-ce qu'un mois, le premier mois, directement, Ruth a commencé à changer les démarches. Alléluia. Pour dire que Ruth n'était pas la femme de Macron, était la femme de qui? C'est pour ça que la personne qui a gardé ton élévation, la personne qui a gardé ton succès, la personne qui a gardé ta bénédiction, bien aimé, le temps est arrivé, tu vas les récupérer et tu vas les rattraper dans le nom de... Non, je ne crois pas. En lisant la Bible, 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais avec Boaz, le premier mois. Quelle onction! On appelait Boaz vieux Gaou, mais on a surpris. Alléluia! Les gens qui ont critiqué Eric en Israël, non, elle ne peut pas concevoir. La Bible dit quand elle s'est croisée avec Boaz, c'est pour cela ce matin, si tu croises avec le véritable Boaz, ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Amen. Si tu croises avec le véritable Boaz, ta vie va changer. La Bible dit le premier mois, la première semaine, rester 10 ans avec Macron, ouais, rien. Mais rester le premier mois avec Boaz, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant. Non, avant d'avoir l'enfant, il a conçu. Alléluia. Concevoir ne veut pas dire être seulement enceinte. Alléluia. Concevoir veut dire peut-être que tu portes une promesse. Parce que la bénédiction, toi, c'est comme aussi une promesse. C'est pour cela, quand tu reçois cette parole, ne reçois pas seulement de la manière comme on a écrit. Que concevoir, c'est-à-dire, je porte un enfant. Non, tu peux être un homme. Crois cela comme une promesse. C'est-à-dire, tu as reçu la parole de Dieu. Mais si tu croises avec Boaz, même si ce que tu as reçu ne marchait pas, mais comme tu as passé dans le chemin de Boaz, tu vas concevoir. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Et maintenant, les femmes ont dit, l'enfant qui est né entre Ruth et Boaz, on lui a donné le nom d'Obed. Obed veut dire serviteur. Et ils ont dit maintenant, cet enfant est l'enfant de Naomi. Vous te montrez bien, mais ce n'est pas Naomi qui a conçu. Mais l'enfant, la personne qui a conçu, c'est Ruth. Mais ils ont dit cela parce que, ils ont dit à Naomi, parce que cet enfant va restaurer ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une personne est blessée, la première chose dans son cœur, c'est, il a quoi? Une blessure intérieure. Alléluia. Amen. Or, la blessure intérieure, c'est guérie par Dieu, mais c'est nourri par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un mari. Tu te lèves le bon matin, tu le vois en face, tu dis, ah, si j'avais raté ce papa Miguel dans ma vie allait être vraiment sans cesse. C'est nous n'avons pas la culture de ramener de fleurs à nos femmes et à nos maris. Mais chez les autochtones de ces pays, ils ont cette culture, comme la fête de mère aujourd'hui. Qui a ramené quelque chose pour sa mère aujourd'hui? Est-ce que tu as ta mère dans cette salle? Est-ce qu'il y a des mères dans cette salle? Qu'est-ce que les papas ont ramené pour le mère? Amen, amen. Alléluia. Amen. Même la nature nous enseigne. Toi, tu es marié, non? Tu as ramené la fête de mère, tu as ramené quelque chose. Nous seulement quand on se lève du matin, je regarde ton mari, Jean 3, 16, 16. Oh, Matthieu 8, 8. Non, non. Dans la maison, il n'y a pas seulement de Matthieu 8, 8. Dans la maison, il faut qu'on parle, chérie, je t'aime. Non, nous, les pentecôtistes, on a trop spiritualisé des choses. Alléluia. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. À la maison, ça coûte rien. Ce n'est pas un péché quand tu dis I love you. Même si tu dis, même, vous savez, nous, peut-être en anglais, tu vas dire ça va aller plus bien. Mais Bible dit chérie, je t'aime. Ça dit, ça coûte rien. Comme la fête de mère, tu prépares, tu vas chez le fleuriste et tu achètes la fleur, hein, papa. Tu achètes pour la mère, tu ramènes, tu dis, maman,
renouvelle. Amen. De la même manière, chaque matin, la Bible dit, l'Éternel renouvelle sa compassion, l'amour aussi, ça renouvelle. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez vivre comme l'amour des Anciens Testaments. Nos parents, nos aïeux faisaient, le mari est dans 4 km et la femme est 8 km. Ça ne se fait jamais. Et le lendemain matin, vous voyez la maman en Corse. Ah. Mais comment ça se passe? Alléluia. Alléluia. Non, ça coûte rien de dire, chérie, je t'aime. La fête des mères, je pense que je te ramène un parfum. Est-ce que tu peux le faire? Non, Matthieu 4 et 6, non. À la maison, il n'y a pas tellement de Matthieu 4 et 6. Il y a un temps pour toutes les choses. À la maison, on peut dire aussi, I love you. Je t'aime, chérie. Oh, tu peux donner nos mêmes prénoms, mon cœur. C'est la Bible, la moyenne église dans le magasin. Amen. Alléluia. Les femmes ont dit à Naomi, cet enfant qui vient de naître va restaurer ton âme. C'est clair, parce que Naomi était une personne blessée. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Elle était comme blessée. Or, le psychologue dit qu'un homme blessé va blesser. C'est pour cela, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin d'une parole qui rassure, qui nourrit notre âme. Amen. Vous connaissez l'histoire, la récitation du corbeau, le renard. Le renard savait très bien que le corbeau n'est pas beau. Mais il suffit seulement de faire éloge. Éloge au corbeau, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le fromage qu'il avait dans son nez. Le rôle du renard avait besoin de fromage. Mais la manière, il a fallu qu'il puisse dire, oh, comment tu te ressembles beau. Oh, corbeau n'est pas beau. Mais lui, l'homme même comme ça, quand tu dis, vous savez, quand on descend au bled, on arrive là-bas au pays, et les gens, quand ils crient, même si tu n'avais rien, tu vas tout faire. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Restauration de l'âme. Parce que Naomi était blessée. Naomi avait perdu son mari, avait perdu ses enfants, était blessée, et elle avait de blessures intérieures. C'est seulement la parole qui peut nourrir. Parce que l'homme, selon l'anthropologie, est divisé en 3 parties. Corps, âme et esprit. Or, ces 3 parties, l'esprit de l'homme est nourri par la parole de Dieu, mais l'âme de l'homme est nourrie par la parole de l'homme. Quand tu parles bien à une personne, même si tu connais ses défauts, toi tu l'encourages encore. Alléluia. Sinon, j'ai regardé un match de foot hier, j'ai vu un joueur qui rentrait dans la 2e période de cette partie, et les gens les supportaient, l'encourageaient. Et quand il est rentré, cet homme a marqué 2 buts. Mais avant, il a fait des physiques, il a fait des sports. Mais il a besoin des gens des supporters qui font quoi? Qui vont l'encourager. Si vous m'acclamez, je vais bien prêcher. Alléluia. Je vais rester ici pour ceux qui ils ont bien acclamé. Si vous m'acclamez, je reste ici. Et ils ont dit ça à Naomi, et au verset 22, on nous dit, pour en finir, que la Bible dit, Ruth et Boaz ont eu un enfant qu'on appelle Obed. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Amen. Sur ce, je vais m'arrêter là. Obed a engendré Isaïe. Les 3 enfants peuvent venir. 3 enfants peuvent venir rapidement. Venez. 3 enfants peuvent venir rapidement. Venez. Ça tombe bien, c'est prophétique. Hein? C'est pas en vain qu'il est venu en 4. J'avais besoin vraiment des 4.
Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, Rite engendra Obed. Il s'appelle aussi Obed. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. C'est-à-dire, dans ta vie, si tu vois déjà Obed, sache que tu auras Isaïe. Après Isaïe, tu auras qui? David. Ils se sont limités là parce que c'était dans l'Ancien Testament. Cela veut dire quoi? Si on était dans le Nouveau Testament, quand on voit David, David était roi. C'est-à-dire, après David, il y aura le roi. Qui veut dire quoi? Quand tu as déjà l'onction de Obed, c'est que sache que tu auras le roi du roi. Alléluia. Or, quand tu as le roi du roi, c'est que tu arrives dans l'extrême dans ta vie. Alléluia. Donc, Bible déclare, il a eu Obed, il a eu Isaïe, Isaïe engendra David. Ils sont limités à David parce que c'était l'Ancien Testament. Mais si tu étais dans le Nouveau Testament, il devait dire aussi le fils de David. Or, le fils de David, c'était Jésus-Christ. C'est pour cela, dans la lignée messianique, on a marqué le nom de Rite. Qu'elle est dans la lignée messianique. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pour cela que ne sous-estime pas. Le Dieu de la Bible, il peut faire de grandes choses dans ta vie. Ne te vois pas comme c'est fini dans ta vie. Dieu ne t'autorise pas de dire fini si il n'a pas dit le dernier mot. Parce que ton dernier mot appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez l'histoire de Rite peut nous inspirer beaucoup de choses. Que nous comprenons que Dieu peut ramasser dans une famille de charlatans, une famille maudite, une famille sans référence. Mais aujourd'hui, au moment que nous nous parlons, quand tu parles Rite en Israël, ça dit une personne qui a une référence. Parce que les anciens l'ont dit, fais un nom à Ephrata. Pour dire que bien aimé, ne te néglige pas. Les gens qui te négligent aujourd'hui, demain ils confesseront que Dieu est Dieu. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les